Voici les meilleurs marchés de gros à Istanbul en Turquie. Alors, par jour, je reçois en moyenne 5 messages des personnes qui arrivent à Istanbul et qui ont besoin de guides. Et vous savez que moi, je n'offre plus les services de guide. Et parfois, lorsque vous me contactez pour me demander un peu des informations au sujet de où est-ce que vous pouvez acheter les articles, parfois, je suis très occupée. Donc, je vous réponds très brièvement. C'est normal, vous voyez un peu. Maintenant, cette vidéo, si vous devez la sauvegarder, partager ou alors je ne sais pas moi, vous devez la garder quelque part parce que ce sont des informations que je ne vais pas donner tous les jours non plus. D'accord? Alors, voilà mon avis au sujet des marchés de gros à Istanbul. On va commencer par tout ce qui est vêtements. Vêtements femmes, vêtements hommes, vêtements enfants. Et je parle bien d'Istanbul. Je ne parle pas de la Turquie parce que la Turquie est grande et il y a d'autres marchés. Alors, à Istanbul, en ce qui concerne les vêtements, on a l'Aleli. Maintenant, mon avis, c'est que l'Aleli n'est pas le meilleur choix. Maintenant, après, tout dépend de la qualité de ce que vous voulez, d'accord? Mais l'Aleli n'est pas le meilleur choix. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que l'Aleli est juste à côté du Grand Bazar. Pour ceux qui connaissent le Grand Bazar. Et le Grand Bazar est à côté des endroits comme la Mosquée Bleue, Sultan Ahmed et autres. Et ce sont des endroits touristiques. Et qui dit touristique dit que les articles ne seront pas moins chers. Puisqu'on sait que c'est les touristes. Vous voyez un peu. Donc l'Aleli, c'est pas vraiment le meilleur choix. Mais l'Aleli également a énormément de fournisseurs. Tout dépend juste de ce que vous voulez. Et si vous avez la patience de chercher, vous pouvez également trouver de très très bons articles là-bas. Maintenant, on continue dans les vêtements. On a Merter. Alors Merter, moi j'aime bien Merter parce que oh mon Dieu, les gens disent que Merter, non, il n'y a pas le choix. Mais je vous assure que tout dépend de ce que vous cherchez et de comment vous cherchez. Parce qu'à Merter, il y a énormément de fournisseurs, peut-être 4000. Mais moi, ce qui me dérange avec le marché de Merter, c'est que c'est pas aussi structuré comme le marché de l'Aleli. C'est pour ça que les personnes font quoi? Elles arrivent à un endroit et se rendent compte qu'à cet endroit-là, il n'y a pas vraiment du choix. Alors, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles se disent, non, Merter n'est pas un bon choix. Mais non, c'est que Merter est juste mal organisé, à mon avis. Mais Merter, c'est un très bon endroit pour acheter des trucs. Alors, à Merter, vous en trouverez de tout. Vous allez trouver les sacs, les chaussures, les vêtements, vraiment hommes, femmes, enfants, à tous les niveaux et toutes les qualités. Moi, c'est ce qui me plaît à Merter, c'est-à-dire, ça dépend de votre budget. Non seulement les qualités, les styles, vous pouvez tout en trouver. Maintenant, en dehors de Merter, il y a un marché que la plupart des gens qui viennent ici n'entendent même pas parler, c'est Gongoren. Il faut savoir que pour ceux qui n'ont pas un grand budget, à Gongoren, ils sont vraiment spécialisés dans des petits accessoires, des petits articles, des petits modèles qui ne coûtent pas grand-chose. Vous pouvez trouver même des choses à 3 $, 3 €, des trucs qui se vendent peut-être à 15 €, 20 € à l'étranger. Vous voyez un peu. Du coup, ça peut être une bonne affaire. Donc, lorsque vous venez, ne restez pas seulement à l'Aleli, ne restez pas seulement à Merter, essayez d'aller voir également du côté de Gongoren, d'accord? Maintenant, en dehors de Gongoren, si vous voulez tout ce qui est vraiment vêtements de cérémonie, des modèles qui sont assez uniques, qui ne sont pas vulgaires, j'ai une cliente qui m'a dit dernièrement que moi, j'aime pas trop vendre les choses vulgaires, surtout en série, parce que ça fait en sorte que, par exemple, quand mes clientes se retrouvent toutes dans un événement, on a l'impression que c'est la vie de la réunion, ce qui est vrai. Donc, si vous voulez, par exemple, des articles qui sont assez uniques, je vous conseille Ousmane Bey. Ousmane Bey, c'est à Chichli, donc c'est-à-dire c'est du côté de Taksim là-bas. Alors, il faut savoir une chose, à Ousmane Bey, les articles sont quand même assez chers. Moi, je vous le dis, en fait, c'est mon avis. Mais par contre, à Ousmane Bey, vous avez la possibilité de trouver des modèles que vous ne pouvez pas trouver à l'Aleli ou alors à Merter. Vous allez vraiment trouver, parce que moi, je dirais même c'est de la haute couture là-bas carrément. Ce qui est très bien pour des personnes qui ont, par exemple, des prêt-à-porter, de haut de gamme, quoi, qui vendent des articles à des personnes qui ont un peu, les gens qui ont un peu. Mais mes meilleurs clients, j'aime les clients qui ont un peu. Alors, dans là-bas, vous pouvez trouver quand même des articles qui sont assez bien. Alors, allons du côté des sacs. Sachez que les sacs, vraiment, c'est Beyazit. Beyazit, vous allez trouver surtout les sacs de contrefaçon. Ça, je vous dis déjà. Donc, un peu ce que je vends là. Donc, là-bas, vous allez trouver tout ce qui est sacs, chaussures. Ce qui me plaît à Beyazit, c'est qu'il y a tout un endroit qui est dédié aux chaussures. Parfois, quand je passe là-bas, je dis « Ah !» Quand je vais créer ma marque de chaussures, je vais dormir ici. Mais la plupart ne sont pas vraiment très actifs sur les réseaux sociaux, ce qui est dommage. C'est-à-dire, c'est difficile d'avoir les télégrammes, les WhatsApp, les Instagram. Moi-même, ça me dérange. Donc, on est obligé d'aller sur place. Et la plupart vendent vraiment en grande quantité. Donc, si vous voulez, par exemple, des choses comme les baskets, vous voulez, je sais pas, les talons, les chaussures de bureau, c'est vraiment à Beyazit que vous devez aller. Mais derrière, c'est pas les centres commerciaux comme par exemple
exemple des Miro Center, Azad Big Center. Non, c'est pas là-bas. Ça, là-bas, c'est ce que nous tous on vend tous les jours. Mais vous devez aller derrière, demander qu'on vous amène derrière. Là-bas, vous pouvez trouver des choses qui sont bien. D'accord? Ça, c'est au niveau des marchés. Maintenant, pour conclure la vidéo, pour des personnes qui ont déjà leur fournisseur, d'accord? Sachez que lorsque vous venez ici à Istanbul, que vous voulez par exemple rencontrer les fournisseurs, si vous voulez que votre, je sais pas, votre parcours soit efficace, vous devez demander les adresses des fournisseurs, par exemple la localisation. Parce que avec cette localisation-là, vous pouvez trouver plusieurs autres fournisseurs qui sont dans les environs et au lieu de visiter tous ces fournisseurs-là, peut-être en leur demander leur télégramme et autres, ça peut vous faire gagner énormément en temps. Parce qu'il faut savoir qu'à Istanbul, il y a tellement de fournisseurs, vous pouvez pas tous les visiter. Moi-même, jusqu'à présent, j'ai pas tout visité. Donc, pour gagner en temps, vous pouvez juste regarder les fournisseurs qu'il y a autour du fournisseur que vous avez et peut-être intégrer leur groupe WhatsApp, leur groupe Telegram, regarder leur, je sais pas, Instagram et voir un peu ce qu'ils font, ce qui vous permettra vraiment de gagner en temps, peut-être même de passer les commandes directement en ligne et aller juste récupérer. Maintenant, si vous avez déjà vos fournisseurs, mais vous avez juste besoin de quelqu'un de fiable qui peut vous aider avec tout ce qui est récupérer votre colis, expédier, peu importe où vous êtes, alors contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous aider. J'espère que cette vidéo vous a aidé, parce que là, je vais plutôt répondre à cette question tout le temps.